Joseph ñëpp kontaan nañ ci coupe bi ngeen indi parce que depuis bu yàgg ba léegi nit ñu ngi koy xaar donc ñu ngi lay encourager di la féliciter par rapport ak li ngeen def c'est magnifique. tey maa ngi am mbégte tey ci Lions yi tey ni ñu gagné ci coupe bi surtout suñu coéquipier bi Lopy bokk ci équipe bi donc tey moom yaakaar naa ni am nañu mbégte quoi ci coupe d'Afrique bi. balaa ñu dem Sénégal yëpp dañ ñoo ne manko wuti ndam li te loolu lañ def dañoo manko joueurs yi manko équipe bi manko Sénégal yëpp manko ñu dem wuti ndam li kon maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp sénégalais yi ñu taxaw ñu nekkoon Sénégal ak ñu nekkoon bitim réew fépp fu ngeen toll gis nañu seen soutien gis nañu seen i ñaan lépp nangu na donc yàlla jox nañu tey médaille bi ngir yéen ngir joueurs yi tam ci terrain yi donc coupe du monde baa ngi ñëw tamit continuer leen ñaan comme ça ñu qualifier Sénégal continuer aventure maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Je rentre dans le top 5 alors, c'est pas mal. Tu sais quoi? J'ai dansé au Sénégal pour rigoler, ils ont sorti la vidéo partout. J'ai redansé, je savais pas que j'étais en direct à la télé, la danse elle est ressortie partout, je suis sur TikTok. Donc tu vas pas me faire danser à Montbéliard, non? Je sais pas si je dois inventer un mot. Je disais beaucoup, c'est une fierté de porter le maillot d'une équipe nationale, d'aller en équipe nationale, tout ça. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est plus que ça. En plus, sur le coup, on s'en rend pas compte. C'est quand on est rentré au Sénégal, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou de gagner la CAN pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. Mon rôle, déjà, c'est celui d'un joueur qui est dans un groupe, c'est-à-dire travailler dur pour jouer. Parce que juste avant ma dernière sélection, on a joué au Congo et j'avais joué tout le match quasiment. Je suis sorti à quelques secondes de la fin. Donc quand c'est comme ça, on goûte à des matchs comme ça, on a juste envie de rejouer. Malheureusement pour moi, je me suis blessé, du coup j'ai pas fait les dernières sélections. Donc quand on y retourne, c'est avec envie de montrer au sélectionneur qu'on est là, qu'on peut jouer, qu'on peut apporter quelque chose, surtout pour le maillot de l'équipe nationale. Donc le rôle d'abord c'était celui-là et ensuite on sait aussi que le plus important dans une compétition comme ça, c'est d'avoir un bon état d'esprit et de tirer tous vers le haut et tirer tous dans le même sens. Et je pense que c'est ça qui a fait notre force. J'essaie d'être le même parce que c'est ma nature. Je vais pas aller en sélection m'écraser parce que ça me ressemble pas. Je vais quelque part, j'y vais entier, c'est vraiment moi à 100%, c'est-à-dire que sur le terrain je parle, quand il faut remplacer des gens je le fais et même le sélectionneur il me demande même aussi de le faire, de continuer à parler, d'apporter ça. Parce que quand il est venu me voir à Sochaux, c'est ce qu'il a vu et c'est ça qui l'a plu et c'est ce qu'il voulait qu'on reproduise quand on est en équipe nationale. Donc cette attitude-là qui est à moi, je la perds pas. C'est pas parce que je suis en équipe nationale et qu'il y a d'autres cadres que je me mets dans un coin. Non, au contraire, je vis normalement. C'est une grande fierté, mais aujourd'hui on a des trajectoires différentes, des carrières différentes, mais c'est des joueurs que j'ai eu l'habitude de côtoyer. J'ai fait dans cette sélection-là, je suis le seul qui a fait l'équipe nationale de minime à l'équipe A. Donc tous ces joueurs-là, j'ai eu à les croiser. Sadio Mané, on était en junior ensemble. Gana Gueye, on est formés ensemble. Donc on était au centre de formation ensemble. Salou Ciss, on a joué beaucoup de fois en équipe nationale et plein d'autres d'entre eux. Donc c'est des mecs que je connais, c'est les Koulibaly, les Edouard Mendy que je connais moins, que je n'ai pas eu à côtoyer, que je côtoie maintenant. C'est vrai que c'est un truc de fou de s'entraîner avec eux, de voir le niveau qu'ils ont, le niveau d'exigence qu'ils ont. Et on se rend compte que il y a quand même quelque part un écart de niveau, un écart d'exigence et un écart d'implication et tout. Comme j'ai dit aux joueurs hier, si je suis là, si aujourd'hui j'ai cette médaille-là, c'est en grande partie grâce à eux parce que quoi qu'on dise, quand le sélectionneur il prend ses joueurs, il prend des joueurs qui sont performants et quand il prend des joueurs qui sont performants, souvent on ne peut pas être performant tout seul dans une équipe. Donc j'ai eu une équipe performante, j'ai eu des joueurs qui étaient au niveau, qui ont travaillé, qui ont fait en sorte que Sochaux soit vu déjà et que le sélectionneur puisse dire tiens, c'est quand même pas mal. Ça c'est mon bébé, ça c'est mon bébé.
Ça c'est mon bébé. Et ça c'est mon bébé. C'est de loin le plus grand moment de ma carrière. J'ai commencé à jouer au football pour gagner des titres, pour gagner des choses. Et jusqu'à présent, j'en avais pas vraiment gagné au haut niveau. Enfin, pas vraiment, j'ai jamais gagné de titre, ni monté, ni quoi que ce soit. Donc arriver là avec toutes les galères que j'ai connues, arriver aujourd'hui, revenir comme ça et revenir en équipe nationale et gagner pour la première fois la Coupe d'Afrique avec mon pays, moi je suis sur un nuage. Moi. Je suis sur un nuage. J'ai commencé assez tôt et puis malheureusement pour moi, j'ai eu des blessures graves qui ont fait qu'à un moment donné, j'arrive en fin de contrat et je me rappelle, je marchais avec des béquilles, je ne pouvais même pas poser mon pied. Et tous les médecins m'ont dit que c'était fini le foot pour moi. Je me rappelle, il y avait Fabrice Michel même qui était à Besançon, que je suis allé voir et tout le monde m'avait dit que le foot c'était fini pour moi. Mais au fond de moi, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir une voix qui me disait que c'était pas fini et j'ai jamais voulu entendre que c'était fini. Et j'ai été patient pendant de longs mois pour pouvoir revenir remarcher et retravailler et puis repartir jusqu'en national. Et voilà, je suis reparti jusqu'en national et puis j'ai continué à travailler dans mon coin. J'ai toujours cru que ça allait payer. J'avais aucune certitude, mais au fond de moi, je le pensais et j'ai travaillé dur. Je suis reparti à Clermont, je suis reparti à Orléans et l'année dernière, ce show qui m'appelle, je dis écoute, t'es descendu avec ce club-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'était tellement dingue. Sur le toit du bus où on était, moi j'étais assis devant le bus, c'est-à-dire que je voyais tout le monde comme ça. Et à un moment, je me suis retourné, j'ai regardé un pote à moi, Habib Diallo qui est à Strasbourg. Je lui dis, donc Dakar est aussi peuplé? Il m'a dit, mais t'as rien vu? Là, les vieux ils sont pas là, les femmes elles sont pas là et tout. Je dis, mais c'est un truc de fou, tous ces gens-là ils habitent ici. Il me dit, peut-être qu'il y en a qui sont venus des régions et tout, mais pour te dire le monde qu'il y avait, et c'était un truc de fou. De l'aéroport au palais, je sais pas si tu le fais pas en une demi-heure ou peut-être moins si ça roule. On est parti à 18h, on est arrivé vers 3h du mat'. Tellement il y avait une foule. Et le pire c'est pas ça, c'est que quand on sort, on voit le président, on sort, la foule elle était encore là. Et les gens ils étaient encore là. Je dis mais c'est parce qu'à chaque fois moi je suis comme un dingue, j'ai jamais vu ça de ma vie, je regarde les autres. Après eux ils ont fait une finale, donc ils ont déjà vu ça. Même s'il y avait plus de monde là, mais ils ont l'habitude. Et je les regarde, je dis, mais ils sont encore là. Ils m'ont dit, mais s'il faut être là jusqu'à demain, ils seront là. Tu te rends pas compte de ce qu'on vient de faire, en fait. Je dis, mais non, pour moi, voilà. Mais ouais, c'était dingue. C'était vraiment un moment fort. C'était la première fois que je rentrais au palais. Et son discours, il était vraiment fort. Et avant de partir, tu sentais tout de suite que il y avait une mission. Il y avait une mission qui était au-delà du foot. Tu sentais que, voilà. Le pays en avait besoin, le président en a besoin, on en a besoin, tout le monde en a besoin. Et le discours, il était centré là. Et à tel point qu'à un moment donné, le président, il nous dit, je ne veux pas d'une finale. Vous m'avez déjà donné de finale. J'en veux plus de finale. Je veux la coupe. Donc quand le président il fait son discours, il nous remet le drapeau, il te dit ça à la fin, je peux te dire qu'avant de partir, tu as la chair de poule. Et quand tu arrives là-bas, avec toutes les attentes qu'il y a, quand tu rentres sur le terrain, mon gars, tu mouilles le maillot. Tu es obligé. Sincèrement, je ne pense pas que ça va être dur. En fait, quand j'ai vu la mentalité qu'il y avait là-bas, la cohésion qu'il y avait, la solidarité qu'il y avait, et tu sais, tous les matchs qu'on a joués, qu'on a gagnés, il n'y a jamais eu de cri de guerre dans le vestiaire. On s'était mis tellement dans une bulle de vouloir gagner qu'à un moment donné, même en gagnant, on n'était pas sorti de cette bulle-là. Je pense que tous, on est sorti de cette bulle-là quand on est arrivé au Sénégal, en fait. Et tu goûtes à ça, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Tu ne peux pas aller jouer les 2 matchs qui arrivent en te disant je suis sur un nuage, non. Tu redescends et tu rentres sur le terrain, tu as envie d'y aller, quoi. Tu as envie de retourner. Qui a pas envie d'aller à cette Coupe du Monde? On a joué contre l'Égypte, on sait qu'ils ont envie d'y aller, mais s'ils ont envie fois 100, comme je l'ai dit au Sénégal, nous on a envie fois 10 000. Donc ce match-là, crois-moi que quand on va rentrer sur le terrain, ce sera pour mouiller le maillot beaucoup plus que la finale.